Dieu. Oh mon Dieu. Ah, tout le petit bon qui a ça. Non, on ne fait pas avoir, c'est pour ça. Ça fait quoi là? C'est par rapport au Ça coûte pas. Je vais donner une première couche, après. Bonjour frères et sœurs, bonjour chers téléspectateurs. Eh bien, vous savez, c'est toujours un bonheur de se retrouver, un bonheur d'apprendre, un bonheur de comprendre ce qui se fait, ce qui se passe. Nous allons mettre ces moments aux mains du Seigneur. Seigneur Jésus, nous savons, Seigneur Jésus, que nous sommes limités, mais toi en nous n'es pas limité, Jésus. Oh Seigneur Jésus, qu'il est agréable, Seigneur, de se laisser conduire par toi. Jésus, fasse que, Seigneur Jésus, fasse que tu puisses, Seigneur, parler à ton peuple, Seigneur Jésus, parce que tu dis que tu fais grâce aux humbles, Seigneur. Permets que je puisse toujours rester par terre à tes pieds, Jésus. Quoi qu'on en dise, toute la gloire, toutes les félicitations que j'entends autour de moi, Seigneur, aujourd'hui, ce n'est plus pour mon moi, mais c'est pour toi. Reçois, Seigneur, toutes ces félicitations de ton peuple. Alléluia. Parce que lorsque tu parles, Seigneur, tu dis les choses en toute vérité et personne ne peut contredire ta vérité, Jésus. Alléluia. Avec toi, c'est oui, oui ou non, non. Jésus, je t'aime, Seigneur. Permets encore, Seigneur, que je puisse rester par terre à tes pieds, Jésus. C'est tout ce que je te demande. Alléluia, Seigneur, afin que tu puisses prendre place. Apprends-moi encore à mourir à moi-même, Seigneur Jésus. Alléluia. Alléluia. Chaque jour, tu me dis que les choses sont faciles, mais c'est nous qui compliquons les choses, Seigneur. Oh, nous te bénissons, Seigneur. Nous t'avons prié en ton saint nom, Seigneur. Amen. Amen. Eh bien, voilà, Seigneur Jésus, voilà ton peuple. Eh bien, ça va tout le monde. Eh bien, nous allons continuer un peu ce que nous avons vu par rapport au fait qu'on m'a vu briser des albums, on m'a vu briser mon passé. Alors, vous savez, le Seigneur, quand il parle, eh bien, nous devons non seulement entendre avec une oreille, mais une deuxième oreille. Parce que dans la Bible originelle, Dieu parlait toujours deux fois. Je le répète, parce que nous avions deux oreilles. Donc, pourquoi dans les autres Bibles usuelles, on entend un seul mot, alors qu'à l'origine, il y avait deux mots. Ceci dit, aujourd'hui, nous allons parler un peu du trésor. C'est qu'est-ce que le Seigneur entend par le trésor. Vous savez, nous sommes riches, mais quand vous voyez toute cette richesse, et la parole de Dieu dit aussi que tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Ce qui veut dire que lorsque Jésus vient à travers toi, il te donne le discernement pour savoir ce dont tu as besoin. D'où sa pensée quand il dit « tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire ». Donc, contentons-nous comme les disciples d'avoir le ventre rempli par le pourvoyeur Jésus lui-même et de toujours parler de lui, de toujours parler de ses bienfaits,
de toujours lui donner la première place dans notre vie, que du bonheur. Que du bonheur, je vous dis. Alors, nous allons entendre ce que Jésus dit. Et lorsque nous allons écouter ce que Jésus dit, comme faisaient les disciples, nous allons mettre en pratique ce que Jésus dit. Alléluia! Le trésor selon Dieu. Je répète, le trésor selon Dieu. Tout est utile, comme on vous dit souvent, mais tout n'est pas nécessaire. On va voir pourquoi. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre, où les vers et la rouille détruisent, et où les voleurs percent et dérobent. Mais amassez-vous des trésors dans le ciel, où les vers et la rouille ne détruisent pas, et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, tout ton corps sera éclairé. Jésus. Mais si ton œil est mal disposé, tout ton corps sera ténébreux. Si donc la lumière qui est en toi n'est que ténèbres, combien seront grandes les ténèbres même? Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. Vous ne pouvez pas servir Dieu et Mammon. Alors, lorsqu'on écoute ce texte, lorsqu'on l'écoute, on le met dans notre cœur et dorénavant, on va tenter de marcher selon ce que dit ce texte. Donc, nous constatons que la parole de Dieu dit « Ou pas besoin tout bitin sur la terre pour vivre heureux ». Le mot « heureux », c'est une richesse. Et nous devons comprendre de quelle richesse que nous parle le Seigneur. Déjà, quand vous êtes dans votre famille, la richesse de votre cœur, ça commence chez vous. Alléluia. Oui, oui. Ça commence par les petites choses. Et c'est pour cette raison que je vous disais que Jésus, au fur et à mesure de votre conversion, au fur et à mesure où vous entrez en contact avec lui, avec son esprit, vous allez vous rendre compte qu'il y a des choses que vous n'aurez plus besoin. Il y a des choses que vous allez vous en passer. Pourquoi? Parce que pour vous, dorénavant, le plus important, c'est de rester dans la richesse que Jésus nous donne, à savoir avoir un cœur qui peut regarder l'autre, avoir un bon cœur. C'est une richesse d'avoir un bon cœur. Alléluia. Lorsque vous regardez votre voisine, votre voisin, lorsque vous tendez la main à quelqu'un d'autre et que vous vous rendez compte que cette personne, au bout de 1 mois, 2 mois, vous l'avez mis cette personne debout, ah là 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 là, quelle richesse! Lorsque vous avez été à l'hôpital et que vous avez prié pour un malade, et que ce jour-là, vous retournez pensant trouver ce malade couché toujours, et vous le voyez venir vers vous avec sa valise, mais quelle richesse! Mais ça n'a pas de prix! Alléluia! Ça n'a pas de prix! C'est ce qu'on appelle la richesse qui vient d'en haut, qui vient du royaume. Et cette richesse, si quelqu'un est en face de vous et que le Seigneur ne permet pas de voir cette richesse en vous, eh bien, c'est que cette personne marche dans les ténèbres. Nous allons encore une fois revoir ce texte qui parle du trésor selon Dieu, de la richesse selon Dieu. Ne vous amassez pas des trésors sur la terre. Tout est utile, mais tout n'est pas nécessaire. Vous savez, il y a des familles où vous-même ou moi-même, eh bien, j'étais attaché à certaines choses,
mais vraiment attachés jusqu'à aller à l'idolâtrie. Vous savez des gens qui ont des albums chez eux, des CD. Mais quand je vous dis que les gens sont malades de ça, eh bien, même famille pas qu'à penser à famille ailleurs, mais ils qu'à penser, ah ouais, 10 ans, ouais, ah ouais, on a une collection à 10. Si vous n'avez pas attendre, ton enfant t'appelle, tu n'entends pas, mais qu'est-ce que tu regardes? Ta voiture, ta RO12. Vous savez, en Guadeloupe, il y a des gens qui s'endettaient pour acheter une BMW alors qu'il était coupeur de canne. Mais vous savez, Jésus, c'est pas ça qui est important, Jésus te dit, parce que ça qui est rouillé, il est rouillé, hein? Et des voleurs sont capables de le prendre dans tes mains. Alléluia. Mais ici, lorsque le Seigneur parle de vol, vous savez, hein, le vol, il peut se faire en tout genre. Mais oui, à partir du moment où vous avez quelque chose qui n'appartient pas à Jésus, qui n'appartient pas à Dieu, eh bien le vol, il peut venir de toutes les façons différentes. Et oui, et vous serez toujours volé. Quand on vous vole votre femme, votre épouse, c'est un vol. Ce qu'on appelle l'adultère, lorsque l'ennemi envoie quelqu'un d'autre, c'est un vol. Eh bien, vous savez, de cette richesse dont nous parlons, il y a un proverbe créole qui dit « Moun ba hen assez ». Vous avez des gens qui ont 50 paires de chaussures chez eux, vous pouvez ouvrir un magasin. Les gens sont là, ils entrent dans leur chambre et c'est un plaisir pour eux de regarder ce qu'ils ont acheté avec la sueur de leur front. Jésus n'est pas dans ça. Ce que Jésus voudrait, c'est que tu prennes les 50 paires de chaussures et que tu descendes dans la rue et aller leur donner. Ça, c'est une richesse. Ça, c'est la richesse de ton cœur. Tu es riche de cœur. Vous avez des gens qui ouvrent leur armoire, et j'en connais 2 ou 3 comme ça, mais qui ont des chemises et des cravates à perte de vue. Eh bien, c'est pas possible pour eux de prendre une chemise et de la porter pour quelqu'un qui est dans le besoin. Et je sais de quoi je parle. Vous m'aurez fait, moi, prendre un vêtement de scène que je mettais pour aller apporter pour quelqu'un? Non, j'étais attaché à ça. Hein? J'idolâtrais ça même plus que mes parents. J'étais fou amoureux de ça. C'est ça qu'on appelle l'idolâtrie. Hein? Et vous savez, vous avez des gens, des pères de famille, eh bien, on a beau parler, bayo, bouga, c'est football, il attend. Il pas arrêter madame Mayan Kazaï, il pas arrêter Timounay. C'est football, il a idolâtré football, il a idolâtré tennis, il a idolâtré tout le bitin. Mais moi, je vous le dis encore une fois, et je vous le dis avec beaucoup d'amour. Demandez au Seigneur de quoi avez-vous le plus besoin, et il vous sortira de là. Mais c'est un plaisir d'entendre un pasteur, quelqu'un qui est un malade du football, vous dire « Merci Seigneur de m'avoir enlevé dans ça ». Je vous dis la chose la plus importante, c'est votre famille d'abord. Votre enfant a besoin de vous, votre enfant a besoin de votre écoute, votre épouse a besoin de votre écoute. Mais non, on va jouer 4, on va jouer domino, on va jouer, comprenez? Et on va entrer à casa à 11h, soit si on a dormi, le lendemain, on partir à 6h, pas vrai. Alléluia. C'est quoi la richesse? Ne vous amassez pas des trésors sur la terre où les vers et la rouille détruisent et où les voleurs percent et dérobent, mais amassez-vous des trésors dans le ciel où les vers et la rouille ne détruisent pas et où les voleurs ne percent ni ne dérobent. Car là où est ton trésor, ça veut dire si trésor aussi la terre, si ton trésor est sur la terre, là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. L'œil est la lampe du corps. Si donc ton œil est en bon état, ça veut dire que si ton regard a de la compassion, si ton regard éprouve de l'amour pour ton prochain, si ton regard, aïe, on t'appelle, mais j'apparais à bailler un coup de main, hein? C'est de la richesse ça. Hein? Quand tu vois par exemple la maison de quelqu'un est brûlée, et que tu sais que tu as apporté la contribution de ton cœur et tu vas servir cette personne sur son balcon, ça, c'est pas de la richesse. Mais ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. C'est Jésus qui peut te faire ça. Alléluia. Jésus.
Donc, quand on parle de richesse de la terre et de richesse au ciel, on verra tout à l'heure la différence. La parole te dit aussi, recherchez le royaume de Dieu. En esprit et en vérité, tu peux rechercher le royaume de Dieu. Mais que dit Dieu? Que dit la parole pour pouvoir rechercher ce royaume dans les cieux? C'est pourquoi je vous dis, ne vous inquiétez pas pour votre vie, de ce que vous mangerez et de ce que vous boirez. Alléluia! Eh oui, on est toujours inquiet. Quand on mange aujourd'hui, quand on mange demain, mais quand tu aimes Jésus, quand tu es fou amoureux de Jésus, tu n'as pas le temps de penser à manger. Tu as le temps d'être en action pour ton prochain. Pourquoi manger un sandwich, même tu as l'air qu'à manger, bien manger là par la peur, ou puis en forme qui? Jésus, tu es plus en forme que celui qui bouffe bien, qui va chez le docteur tous les jours avec... Et, tu comprends? Mais toi, cette foi qui t'anime de faire le bien autour de toi, cette foi qui te pousse en avant, cette foi qui, malgré, tu vois, les difficultés arriver sur toi, mais tu dis, Jésus, j'ai confiance en toi. Tu es mon banquier, tu es mon patron, tu es tout pour moi, Jésus. Je sais que tu ne vas pas me laisser tomber. Eh bien, ça, c'est la foi. Et la foi, ça s'entraîne. Ça veut dire que, comme Alizé Télévision, eh bien, quand Alizé Télévision est en difficulté, eh bien, le patron ici, il doit mettre sa foi. Et la télé fonctionne toujours. Alléluia. Parce que ici, on est là pour dire la vérité aux gens. Ne vous inquiétez pas. Mais si tu n'as pas Jésus, si tu n'as pas encore compris que Jésus te dit, mais si vous pas manger un jour, paye mort. Vous pouvez toujours vivre dans la peur. Oh, la peur ne vient pas de Dieu. La vie n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? La vie que tu mènes n'est-elle pas plus que la nourriture? Je parle de cette vie que Jésus te donne à mener, cette vie où tes collègues de travail, eh bien, ils ont que garder un autre genre, parce que, tu sais, hein, quand on est aveugle, on est aveugle. Mais quand c'est ton cœur qui est régénéré, de cœur régénéré à cœur régénéré, il doit se passer quelque chose. Alléluia. On s'inquiète pour rien. On s'inquiète parce qu'on est malade. Mais pourquoi tu es malade? Parce qu'on a toujours qu'à penser, ouais, on pas ni ça, ouais, qui j'en qui fait un pas ni essence, vous comprenez? Ou à donc vivre, ouais, pour comment que ça, ouais, pour, on est en qui 500 €, moi vivre tous les mois, mon camp qui j'en qui fait, pour, aïe, mais à force, et c'est pour ça que la parole te dit, si ton cœur est en bon état, on peut n'y à penser comme ça. Oh, alléluia! Mais si ton œil est en mauvais état, on est toujours dans la crainte du manque. C'est quoi le trésor? Le trésor, c'est quand tu te sens bien. Le trésor, c'est quand un frère te regarde, hein, et te donne du courage. C'est un trésor. Quand un frère te dit, mon frère, on avance. On y va, c'est un trésor, ça n'a pas de prix. Je tressaille au moment où je dis ça là, ça n'a pas de prix. Ma soeur, mon frère, on y va, tiens bon, c'est un trésor qui sort de ta bouche pour encourager les frères et sœurs et les téléspectateurs. Oui, vous savez, ne vous inquiétez pas du lendemain, ça veut dire ce que ça veut dire. Mais si tu t'inquiètes tout le temps, 24 heures sur 24, bon Dieu, quand un esprit de plainte à don, alléluia, non, ça ne passe pas. Tu dois apprendre à vivre tranquille. Et Jésus, qui t'aime, il ne te laissera jamais sans rien. Et lorsqu'on explique ça, les gens se disent, ah bon, d'accord. Mais ça, c'est déjà, ah bon, d'accord, c'est déjà une pensée qui ne vient pas de Dieu. Mais pour aller là, et le sportif s'entraîne, eh bien toi aussi, tu dois t'entraîner à rester en paix et à voir Jésus dans la journée t'apporter ça. Oh! Tu dois rester en paix et tu restes fixé sur lui. Seigneur, je t'aime. Quand je vois tout ce que tu as déjà fait pour moi depuis que je te connais, tu restes branché sur lui. Ce matin, tu ne pouvais pas acheter un repas. Tu n'as pas eu le temps. Eh bien, ou j'ai regardé compte au bon, ben, pas arrêter grand-chose.
comme ça, eh bien, tu restes en paix. Et puis, tu te rends compte qu'il y a quelqu'un qui t'appelle un repas. Ah, tu n'y dirais pas là. Ben, Patrick. Alléluia, c'est Jésus qui te le donne. C'est ça la richesse. La richesse, c'est de savoir rester en paix. Alléluia. Mais considérez les oiseaux du ciel, car ils ne sèment ni ne moissonnent, ni n'assemblent dans des greniers. Et cependant, votre Père céleste les nourrit. N'êtes-vous pas beaucoup plus excellent qu'eux? Et qui est celui d'entre vous qui puisse, par ses inquiétudes, ajouter une coudée à sa stature? Et pourquoi vous inquiétez au sujet du vêtement? Apprenez comme croissent les lys des champs, qui est une fleur, hein, les lys. Ils ne travaillent ni ne filent. Cependant, je vous dis que Salomon même, dans toute sa gloire, n'a pas été vêtu comme l'un d'eux. Si donc Dieu revêt ainsi l'herbe des champs, qui est aujourd'hui sur pied, et qui demain sera jetée au four, ne vous vêtira-t-il pas à plus forte raison aux gens de petite foi? Alléluia! Ne vous inquiétez donc pas en disant que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi serons-nous vêtus, vu que les gentils recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait que vous avez besoin de toutes ces choses. Jésus sait de tout ce dont tu as besoin. Ne t'inquiète pas. Je n'avais pas de voiture. Je suis resté en paix. Mon épouse a une voiture. Et je disais, Seigneur, mais quand même, on a le petit bébé. Bon, tu sais, il faudrait que, par rapport à ta parole, que je puisse rester à ma place d'homme dans le foyer. Et je suis là comme ça. Je dis, eh bien, quelqu'un me dit, je te donne ma voiture. Je vous ai dit ça. La personne me dit, je te donne ma voiture. Peut-être 2 jours après. Et je dis, mais comment tu me donnes ta voiture? Une bonne voiture, une 5 places. Alléluia, quand vous voyez ça, c'est que je suis resté en paix. Eh bien, aujourd'hui, dans la famille, on a 2 voitures. Mais qui m'a donné la voiture? Jésus, ma foi. Ma foi. Alors, vous avez des gens aussi qui vous disent, encore mettre foi en main, en y la foi. Et Jésus est bon, hein. Mais on va parler au bitin ou quoi voir moun ka vinn habiller ou quoi voir moun ka prend soin d'eux ou quoi voir moun ka toujours alentour ou quoi voir moun toujours besoin pour ton bitin ba ou quoi voir moun ka dire bonjour ou quoi voir moun mais là on va marcher ou quoi voyer l'amour tu envoies de l'amour tu envoies de l'amour tu envoies de l'amour quand tu marches. C'est ça la richesse dont parle la parole. Vous savez, ce n'est pas parce que vous voyez quelqu'un sur un yacht, toujours souriant, ou bien que vous voyez, là, vous allez dans les pays arabes, et que vous voyez tous ces gens, mais vous vous dites, mais c'est pas possible. Comment ces gens-là vivent bien comme ça, et que moi, je galère? Laissez-moi vous dire, n'oubliez jamais ce que je vous dis. Un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Répétez. Un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu. Allez, alors. Et toi aussi, c'est en moins. Parce que quand on note dans cette phrase, un jour pour l'homme, c'est 1000 ans pour Dieu, on note dans l'espace-temps. L'espace-temps. Alors, aucun n'y temps mort, on peut voir, mais ça, il y a une d'ailleurs, ok, voit. Quand Jésus dit, il n'y a pierre sur ce temple, enfin, il regardait le temple, mais vous connaissez l'histoire, qui ne sera resté debout. Eh bien, les pharisiens pensaient qu'il parlait du temple. Non, Jésus parlait de sa richesse à lui. Détruisez-moi, je suis riche, et je reviendrai. Détruisez le temple que je suis, je reviens. C'est une richesse. C'est une richesse. Vous êtes riche. Donc, c'est pour cette raison aussi que je disais que lorsque vous vous attachez à des choses, vous comprenez, vous idolâtrez la chose. Moi, je connais des gens qui ont des paires de chaussures, ou bien la chaussure de leur maman qui est déjà morte, ou bien le linge de la maman qui est déjà morte, il y a qu'à garder sans souvenir. Mais vous allez me dire, mais chacun... Mais il y a des milliards et des milliards de personnes qui comprennent ce que je dis.
Tu dois utiliser ton temps, premièrement, pour Jésus. Deuxièmement, pour ta famille. Parce que Jésus te dit, occupe-toi de mes affaires, Patrick. Je m'occuperai de tes affaires. Pourquoi ça marche? Mais pourquoi ça marche? Il y a des gens qui sont têtus, et je connais ce que je dis quand j'étais têtu. Vous voulez absolument faire tête à mon cas, rendez-vous compte que nous toujours nous habitons qu'à permettre moi de passer. Pourquoi? Parce qu'il m'a dit de m'occuper de ses affaires. Tu ne peux pas venir me dire de ne pas m'occuper des affaires du Seigneur. Il te fera voir que quand il me demande de m'occuper de ses affaires, eh bien tes affaires marcheront aussi. Et pourquoi? Parce que la peur n'est pas dedans. C'est une relation où tu dis, Seigneur, tu m'as dit de m'occuper de tes affaires. Et les disciples, ils travaillaient, mais ils s'occupaient d'abord des affaires de Jésus. Et pendant qu'ils s'occupent des affaires de Jésus, qu'est-ce que c'est? Ils passaient partout. Le Seigneur est bon. Ils évangélisaient la parole. Eh bien, un monde a crié, hey, Pierre, tu peux venir arranger les pieds de ma table? Paul, non, Philippe, un parmi eux, mais c'était des jobbers. Ces gens-là ont tout laissé pour suivre Jésus. Tout, leur famille, ils ont mis tout ça derrière eux. Leur album de T. Fabrice, ils ont mis ça derrière eux aussi. Alléluia. Oui, quand Jésus te dit de te débarrasser de ton passé, de te débarrasser de toute la misère, de tout le côté malheureux que tu avais, eh bien tu dis, Seigneur Jésus, qu'il est agréable de te connaître, et tu fonces. Alléluia. Et oui, donc de ce trésor qu'on parle, l'œil est la lampe du corps. Mais de quel œil parle-t-on? L'œil est la lampe du corps. Non. Je vous ai fait ça, mais ce n'est pas de cet œil-là qu'on parle. On parle de l'œil du cœur. L'œil de ton cœur est la lampe, la lumière de ton corps. Si l'œil est en bonne forme, l'œil de ton cœur, si ton cœur est toujours content, eh bien ton corps est en forme, ton corps est dans la joie. Oh, ton corps avance parce que tu gardes ton cœur, tu évites que des gens viennent te raconter des salades dans ton oreille pour ne pas salir ton cœur. Le Seigneur te met à part, que tu le veuilles ou pas, il va te mettre à part pour garder ton cœur. Que du bonheur! Alléluia! Et oui, les choses de Dieu, c'est une folie pour l'homme. Garde ton cœur, c'est un trésor, c'est de ce trésor-là que parle le trésor selon Dieu. Garde-le. Et quand quelqu'un vient auprès de toi pour te raconter des murmures sur quelqu'un d'autre, tu dis, oh, merci beaucoup, mais j'ai besoin de garder mon cœur dans la joie aujourd'hui parce que j'aime Jésus, alléluia, c'est ça. Et puis, apprenez comment croissent les lys des champs. C'est une plante. Mais on vous dit dans ce texte que Salomon qui avait tous les tissus les plus chers de cette époque, eh bien, ces tissus-là n'avaient pas la valeur de cette fleur des champs. Et oui, on parle de valeur, on parle de richesse. C'est quoi être riche? Être riche, c'est de faire en sorte que tu sois heureux. On ne peut pas qu'à toucher 500 €. Et puis, vous achetez BMW, aucun problème. Mais quand tu touches 500 €, tu as payé ta petite maison, tu as fait ta petite enveloppe, tu as payé ta nourriture, eh bien, là encore une fois, la richesse, c'est de se retrouver entre des vrais frères et sœurs qui, pendant la journée, le soir, on se retrouve ensemble, on se donne de la force, on parle de Jésus. Rien que le fait seulement de parler de Jésus, c'est que du bonheur. Tu ne vas pas voir le temps passer et tu vas entrer chez toi. Tu vas entrer chez toi parce que tu as fait le job de Jésus, tu as parlé de lui.
Tu es passé dans la rue, tu as vu des petits jeunes, tu vas leur donner la main, mais ils savent très bien, tu n'as même pas besoin d'ouvrir ta bouche. Et ils vont savoir que tu aimes Jésus. Ils doivent savoir qu'ils doivent apprendre à aimer Jésus aussi. Alléluia, c'est ça le bonheur, la richesse, c'est ça. Alléluia. Et dans ton quartier, suivant ton comportement, si tu vas travailler à Pointe-à-Pitre, si tu as un comportement, ton voisin va se dire, oh, il y a quelque chose dans ce petit jeune. Et tu verras, il va te dire un jour matin, je vais t'emmener. Et au fur et à mesure, tu te rends compte que tu n'as pas besoin de voiture et que ton voisin t'emmène travailler tous les jours. C'est pas beau ça? C'est de la richesse. Et oui, ça me fait penser à un voisin. Eh bien, je mettais son scooter sous mon balcon. C'est de la richesse. Nous sommes riches de cœur. Et oui. Mais la parole te dit aussi, fais attention à qui tu fréquentes. Et oui, c'est important de le dire. Si je te côtoie, qu'est-ce que tu m'apportes? Parce qu'il y a richesse et richesse. Il y a la richesse de Satan, il y a la richesse du diable. Et pour bien vous le prouver, vous savez, il y a des gens qui se servent de cette richesse-là pour faire le mal. Mais comme toi, la lumière qui sort en toi, parce que l'autre, quand il vient les ténèbres, il regarde quelle vie que tu mènes, est-ce que tu es fou amoureux de Jésus? Et pour dire Jésus, on voit. Jésus, on voit. Alléluia! Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment. N'oubliez pas, hein, quelle vie que tu mènes, quel que soit le si peu d'argent que tu as, quelle vie que tu mènes, quel est ton entourage? Est-ce que tu parles de Jésus? Est-ce qu'il va te donner une vie stable? J'arrête pas de vous dire ça. Parce que vous avez des gens qui sont milliardaires, mais qui ont des sourires de façade, mais ces gens-là ne sont pas heureux. Vous avez vu le patron d'Apple qui est mort d'un cancer, il disait ça. Il regrette. Il a fait tellement d'argent, mais la chose qui lui manque le plus, c'est qu'il n'a pas eu le temps de voir grandir sa fille. Jésus te dit, la famille, occupe-toi de mes affaires. Je t'ai donné une famille, occupe-toi de ta famille. Et ensuite, je te donnerai encore plus de familles, comme Abraham. Alléluia! Eh bien, je vous retrouve dans un petit moment et nous allons continuer. Qui t'a donné ça? Ma grand-mère. Ta grand-mère? Oui. Tu as sacrifié combien de gens? Beaucoup. Beaucoup? Oui. Tu as sacrifié beaucoup de gens? Oui. Comment tu faisais pour les sacrifier? De plusieurs manières. Déjà, il faut dire que j'étais consacré au diable, esprit, âme et corps. Donc, je pouvais tuer quelqu'un même par mes pensées, en fait. Donc, je pouvais tout faire, même quelqu'un peut me toucher. Je peux retirer une grâce simplement parce qu'elle m'a touché. Quand elle me dit bonjour, quand je réponds bonjour, j'envoie la malédiction, je retire ce qu'est son esprit. Quand on marche, même par l'esprit, l'ombre comme ça, je piétine l'ombre pendant qu'on marche, je retire. Donc, et dans le monde de la sorcellerie, j'étais un guerrier là-bas. Et en tant que guerrier, je tuais beaucoup. J'étais quelqu'un, je n'avais pas de pitié. J'avais souvent des sabres et j'étais accompagné de beaucoup d'esprits. Quand je rentrais dans une maison, je tuais tout le monde, les bébés, j'égorgeais, je tuais tout le monde. Je ne laissais aucun survivant, je brûlais la maison. Après, j'allais dans une autre maison et je tuais. Et c'était tout ça que je faisais. J'ai beaucoup fait de choses comme ça et bloquer les vies des gens. Être aussi un mari de nuit. Parce qu'à la fois aussi, je suis homosexuel, transsexuel, bisexuel. Je suis tout ça à la fois. Donc à la fois, je suis une femme et j'ai des rapports sexuels avec des esprits qui sont des femmes et qui ont des sexes d'hommes. Mais à la fois, je suis une femme, j'ai des rapports sexuels avec des hommes
Et à la fois, je suis un homosexuel, j'ai des rapports sexuels dans le monde mystique avec des hommes. À la fois, je suis un mari de nuit. Je sors avec des femmes, des personnes pour bloquer les vies, pour faire des choses comme ça. Qui t'a invité ici? Je vous ai suivi à la télévision hier, au midi. Et c'est comme ça que je suis venu, mais il n'avait pas l'argent du taxi, puisqu'il reste à Bekele. Même pour venir ici, j'ai marché. Et puis je suis arrivé ici. Du ciel sur la terre, montre la voie de la terre à la croix. Du ciel sur la terre, Jésus, tu viens du ciel. Tu viens du ciel sur la terre. Jésus. Wow! C'est ça l'église. Les sorciers, il faut les aimer. Il a suivi à la télévision l'émission d'hier. On est passé à la télévision hier. Il a marché. Il a dit, il faut que j'aille là-bas. Là. Il a tué beaucoup de gens. Il est mari de nuit, femme de nuit. Plein de choses comme il a dit. Et ce soir, le Seigneur nous confirme qu'il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs.
Waouh. Oh Lord. Sors. Voilà ce serpent qui est là. Regardez-moi ça là. La puissance de Dieu vient libérer ce jeune homme là. Il y a un gros serpent qui est là. Avec des cornes. Jesus. 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 Sors. Allez, sors. Allez, sors. Au nom de Jésus. Sors de là. Sors de là. Sors de là. Il te vomit. Démon. Il te vomit. 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 Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Allez, sors. 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 Jesus. Allez, quitte ce corps. Ce jeune homme, il est fort. Satan. Sors. Priez pour son ventre. Priez pour son ventre là. Quelque chose qui sort là. Jesus. Oh, Jesus Christ. Oh, Jesus Christ. Jesus. Oh, Jesus. Marche là, serpent. Voilà. Sors de la sirène. Oh, là, la sirène s'en va, là, sort de là, là. Quitte-la, sirène. Quitte-la, 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 quitte-la. Mes sœurs, priez pour elle, là. Jesus Christ, alléluia. Oh, Jesus Christ, alléluia. Qui t'a donné la sorcellerie? Qui t'a donné ça? Comment tu t'appelles? Giovanni. Tu ne veux plus être sorcier? Oui. Non, revenez pas que j'ai un niveau 4e. Parce que moi, un livre, peut-être que vous pouvez mettre un mois à lire. Moi, je peux terminer de lire le livre là peut-être en quelques minutes. Mais ce n'était pas physiquement. Je pouvais, par exemple, même lors des débats, discuter avec les universitaires. On parle. Quand je vois qu'ils sont super dans le débat, j'avais un démon en moi, donc je le montais. Après, je me projetais dans le monde astral. Et quand je rentrais dans le monde astral, je rentrais dans une grande bibliothèque. Je me mettais à lire les livres. Peut-être en 1 minute, je pouvais lire 5000 livres. Et quand je rentre dans mon corps, quand je me mets à parler à la personne, et la personne universitaire ferme la bouche parce que c'est comme si en fait je suis en train de lire des choses qu'elle n'a jamais lues physiquement et elle-même sait que c'est écrit dans tel livre, c'est écrit dans tel livre. Donc dans le monde astral là-bas, dans le monde démoniaque astral, il y a aussi des bibliothèques? Oui, il y a des bibliothèques. En fait, Satan, dans le monde de Satan, il présente à la personne ce que tu veux voir. Ce que tu veux voir, ça existe. Si tu veux même voir que tu es plus que Dieu, dans son illusion du monde astral, il te montre que bon, voici tu es plus que Dieu, tu peux faire ce que Dieu ne peut pas faire, voici tu peux faire ça, voici tu peux faire ça. Donc tout ça c'est seulement possible dans le monde astral, c'est comme un monde où tout est réalisable. Et tu faisais comment pour y aller dans ce monde? La sortie astrale c'est très facile, c'est comme on peut dire, comme vous regardez par exemple la télévision. Quand vous regardez la télévision, vous êtes concentré à regarder. Vous arrivez par exemple de regarder la télévision, quelqu'un rentre, vous ne suivez même pas que la personne rentre, peut-être elle peut même être là à côté de vous, elle vous parle même, mais vous ne la suivez pas, c'est comme si votre esprit est projeté dans la télévision, c'est pareil, et moi je sortais facilement avec les pensées, puisque les sorciers aussi c'est particulièrement avec la pensée, et donc moi tout ce que je pensais, c'est comme si le monde astral et mon esprit étaient connectés. Donc, tout ce qui se passait dans mes pensées, ce n'était pas des pensées en fait. Je vivais ça directement. Est-ce que tu avais une femme là-bas avec des enfants? Oui, j'avais une femme, j'avais même plusieurs femmes. J'avais une femme avec des enfants, j'avais plusieurs femmes.
Et j'étais aussi un roi là-bas. Ces femmes, c'était des sorciers, des sorcières, des démons, c'était... Il y avait plus particulièrement c'était les esprits des autres. C'est un des autres. Oui. Et il y avait aussi ma grand-mère. C'est ma grand-mère qui est, je peux dire, la principale femme de nous. Ok, donc tu as témoigné hier que tu pouvais te transformer en femme pour être comme une lesbienne, mais tu pratiquais aussi l'homosexualité mystiquement parlant. Est-ce que tu peux un peu nous donner plus de détails, nous expliquer un peu comment c'était? Moi, en fait, spirituellement, en esprit, j'ai un corps de femme. Je suis une femme. Et donc, j'avais des rapports sexuels lesbiennes avec des femmes là-bas. Et en même temps, en tant que femme, j'avais des rapports sexuels avec des femmes transsexuelles, donc des esprits là-bas qui sont des êtres féminins. Jésus qui n'est pas le chemin, la vérité, la vie. Tout le monde peut aller au Père que par lui. Et toi, tu dis Amen. Et dès que tu dis Amen, tu as ouvert la porte à un mensonge. Et donc, c'est là où j'embrigadais. Et l'esprit là rentrait et t'embrigadait, te voilait et te mettait dans la soupie seulement. C'est comme ça que je tuais la spiritualité des chrétiens. Donc, ils voyaient même où on parlait. En fait, tous les seuls chrétiens qui ont souvent échappé, c'était ceux-là qui peut-être je m'approche et automatiquement le Saint-Esprit leur révèle que non, voici c'est un sorcier, voilà, c'était les seuls. Mais ceux à qui Dieu ne révélait jamais tombaient. Il y a même certains qui sont même encore debout, qui sont chrétiens, mais ils se disent chrétiens, mais ils ne savent pas que leur vie chrétienne a déjà pris un coup jusqu'alors parce que le simple fait qu'on échange, il y a des esprits que j'avais introduits qui ont en fait créé un handicap à leur vie chrétienne. Ils se disent toujours que c'est toujours ça, mais ce n'est plus vraiment ça. Waouh. Mes amis, c'est quand même terrible. Hein? Donc, il cite un passage de la Bible, Alain, et comme il a dit, hein, Jean chapitre 14, verset 6, et Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie, mais lui, il le cite dans son cœur, hein, à l'envers, et verbalement, il le cite à l'endroit, hein, correctement, mais dans son cœur, il le cite à l'envers, et la personne qui est en face de lui, ou les personnes qui sont en face de lui, ne comprennent pas, et elles vont répondre par Amen à la fin, et sans se rendre compte, elles ouvrent des portes aux esprits démoniaques, et lui il en profite pour pouvoir les contrôler, les diriger, les manipuler, les posséder, les détruire. Et ça, c'est terrible. Et tu as réussi aussi à faire tomber des pasteurs, des églises, comment? J'ai attaqué beaucoup de pasteurs. Il y a des églises dans lesquelles je partais des fétiches. Ça, c'était avec ma grand-mère, parce qu'à ce moment-là, j'étais un espion. Donc, je rentrais dans une église, je voyais est-ce que je m'appuyais sur les critères. Est-ce qu'il y a la sanctification là-bas? Est-ce qu'il pratique véritablement la parole? Est-ce qu'il y a la véritable crainte de Dieu? Comment le pasteur vit? Est-ce que réellement la parole est mise en pratique? Est-ce que donc j'examine tout ça? En fait, je le néglige ou rien, je dois voir si vraiment la parole est vraiment à la lettre. Maintenant, si la parole est à la lettre, je ne pouvais pas rester dans cette église parce que je savais que si je reste là, Dieu va me frapper. Donc je fuyais, donc je quittais là, donc je partais dans une église où je savais que non, là, ici, là, bon, est-ce que voilà, est-ce que voilà, c'est comme ça que je tuais les églises et donc je venais mettre les fétiches. Et puis, ce qui était l'une de mes âmes, c'était l'humilité. Et à l'intérieur, j'étais un loup, mais je paraissais être une brebis, quelqu'un de très humble. Tu arrives même chez moi, on te dit que non, lui c'est église, maison, un bon témoignage partout. Mais quand j'arrivais à l'église, je maintenais cette attitude-là de quelqu'un qui est humble, de quelqu'un qui semblait bien connaître la vie chrétienne, qui avait la connaissance biblique et tout ça. Là, ce qui fait que les gens, en voyant mon humilité, la connaissance biblique, ce qui fait que quelquefois on venait me demander des conseils. Et je savais que tôt ou tard, au moment où on descend, ils vont venir vers moi pour me demander un conseil. Oh frère Patrick, oh machin. Et là, j'en profitais justement pour embrigader. Le truc, c'est que je paraissais beaucoup sage en tant que, comme soi-disant chrétien. Et ce qui fait qu'ils me considéraient ce que je disais. Je parlais dans la sagesse, dans la simplicité, je semblais être saint, je semblais être humble et tout ça. Et quand ils commençaient à me considérer, je leur donnais de bons conseils qui les attiraient, c'était pour les appâter. Bien. Eh bien,
vous avez pu voir tout ce dont je vous disais et vous allez vous rendre compte que vous devez apprendre à rester dans la paix de Dieu. Et puis, encore une fois, évitez d'aller dans ces églises où on demande la dîme. Nous n'arrêtons pas de vous le dire. Nous avons appris que 4 églises se sont fermées ce mois-ci. 4! Ça veut dire que dans cette émission, eh bien, les gens commencent à comprendre qu'ils peuvent rester chez eux. Ils peuvent aussi nous appeler. Nous faisons des sorties. Et j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Eh bien, l'équipe de TV de Vie, vous vous souvenez là du frère Choua? Chaque fois, ben, vous l'avez encore vu aujourd'hui, il sera encore en Guadeloupe du 26 au 30 avril. Ne ratez pas ce rendez-vous avec ce frère dont le Seigneur a donné une mission, c'est d'aller délivrer tous ces gens captifs de voleurs dans ces églises bâtiments. Oui, nous disons voleurs parce que l'Esprit nous donne l'autorisation de dire que ce sont des voleurs. Un voleur reste un voleur. Quelqu'un qui ne gagne même pas le SMIC, qui touche 500 € et tu lui demandes 10% sur son argent, eh bien non, c'est du vol. Alors que aussi la parole te dit dans Matthieu, eh bien oui, la parole te dit Matthieu 23, occupez-vous des veuves et des orphelins, ce que vous ne faites pas. Vous vous engraissez, vous mettez de l'argent dans votre poche, d'autres achètent des 2 avions. Non, à ce moment, on peut vraiment voir que les gens qui sont là sont captivés. Ils sont sous anesthésie. Et je vous assure, ceux qui sont en Afrique là et qui viennent en Guadeloupe, je vous assure qu'avec Internet maintenant, on peut tout voir. On peut tout voir. Psh, psh, au prix. Oh, tu veux un peu de jus, ma soeur? Au prix. Jésus connaissait ses 12 disciples parfaitement bien. La confiance régnait entre eux. Pourtant, il savait qui était Judas. Alléluia! Jésus! Eh bien, je vous le dis, restez bénis et je vous retrouve dimanche prochain. Je vous annonce encore une fois l'arrivée du frère Choua Kweto et des missionnaires qui viendront, encore une fois, ouvrir vos yeux parce que nous savons que dans leur petit cercle familial fermé, ensuite le cercle s'agrandit et s'agrandit, eh bien toute votre vie, vous allez rester là à passer une serpillière, à ne pas faire ce que Jésus vous demande de faire. Jésus vous demande dans votre quartier, dans votre immeuble, de parler de Jésus. De parler partout où vous allez de Jésus. C'est ce que l'Église, c'est cette Église-là, dans Actes que Jésus nous a laissé. Ce n'est pas ce qu'on voit. Ce n'est pas ce qu'on voit, je suis désolé. Alléluia. Et bien sur ce, je vous dis à dimanche prochain. Restez bénis.